a servi la nation, il s'en est allé, mais son passage a marqué la communauté du monde universitaire. Dr Boukari Pilabré, c'est de lui qu'il s'agit et vous le verrez dans cette édition. Ses pairs de l'université de Waïguia lui ont rendu un vibrant hommage. Dans cette édition également, nous allons nous rendre à Dédougou à la rencontre des femmes. Leur occupation principale, la transformation du manioc en produits alimentaires. Un nouveau métier qui nourrit son homme, mais le contexte actuel impose la rareté du marché. Voici pour le sommet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Le monde universitaire perpétue la mémoire d'un des leurs, Dr Boukari Pilabré, décédé le 21 janvier dernier. Désormais, une salle de classe de l'université de Waïguia porte son nom et pas seulement. Vous retrouverez ses œuvres de recherche et une série de témoignages dans un film d'hommage. Plus de précisions avec Abbas Traoré et Abdoul Rasman Ezongo. Depuis ce jeudi 15 avril, une salle de cours de l'université de Waïguia porte désormais le nom du docteur Nakelbamba Boukari Pilabré, maître de conférence, qui a tiré sa révérence le 21 janvier dernier. En plus du baptême de la salle, s'ajoute une projection d'un film sur la vie du docteur Pilabré, la présentation de ses travaux de recherche, mais également des témoignages. Autant d'activités dont l'objectif est de contribuer à immortaliser l'illustre disparu. Nous lui sommes redevables de lui rendre cet hommage plus que mérité pour tous les sacrifices qu'il a fait en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, en tant que formateur. Étaient présents à cette cérémonie d'hommage la communauté universitaire, parents, amis et connaissances, mais également la famille Pilabré qui s'est dit très honorée. Pour nous, la famille, on a perdu notre papa, mais au regard de ce que nous avons constaté ce matin, vraiment nous sommes très contents. On ne peut que réitérer nos remerciements aux autorités qui ont pensé à lui rendre un vibrant hommage. Le docteur Nakelbamba Boukari Pilabré est né en 1956 et a œuvré au développement de l'unité de formation et de recherche en sciences et technologies de l'université de Waïguia. La première promotion en sciences et technologies a été baptisée promotion docteur Nakelbamba Boukari Pilabré. 64 nouveaux ingénieurs font leur entrée dans l'ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso. Hier, devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou, ils ont pris l'engagement d'exercer leur métier dans le respect des textes régissant leur profession. Une prestation de serment suivie pour vous par Paul-David Bambara et Issa Kanana. C'est un acte solennel pour ces 64 ingénieurs en génie civil. Face au juge du tribunal de grande instance de Ouagadougou, ils prêtent serment avant d'entrer en fonction. De nouveaux ingénieurs qui jurent ici d'exercer leur métier avec conscience et probité et de respecter surtout les textes qui régissent leur profession. J'ai déjà fait le métier, exécuté des travaux, mais maintenant si j'exécute, c'est en toute âme et bonne conscience. Vous voyez des immeubles qui tombent, des mauvaises constructions en termes hydrauliques, des routes. Donc cet ordre vient quand même assainir le milieu pour permettre à nous les ingénieurs qui ont fait le métier de se sentir à l'aise et de pouvoir mieux contrôler et de montrer que n'importe qui ne vient pas dans ce milieu-là sans une formation de base au préalable. Cette prestation de serment revêt d'une grande importance pour l'ordre des ingénieurs en génie civil, en ce sens que ces nouveaux ingénieurs doivent désormais faire preuve de rigueur dans leur métier. Un ingénieur, c'est celui qui va faire des études, qui va contrôler le chantier, qui va exécuter les travaux. Globalement, c'est ça un ingénieur. Il va faire de l'expertise, il va faire des études, il va faire de la conception d'infrastructures en matière de génie civil, il va faire de la recherche, il va faire des enseignements. C'est un métier qui est assez large. Donc il faut que les gens, vraiment, quand ils choisissent une des branches là, qu'ils le fassent avec beaucoup de conscience en respectant le code déontologie. Issus des secteurs publics et privés, ces 64 ingénieurs en génie civil, à travers cette prestation de serment, inscrivent officiellement leur nom sur le tableau de l'ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso.
Les acteurs de la société civile renforcent leur capacité pour être plus opérationnels sur le terrain. C'est une initiative de l'ONG Diaconia en partenariat avec l'Institut africain de management et l'Université Senghor d'Alexandrie. Une formation qualifiante en gouvernance et management des organisations de la société civile débutée ce lundi à Ouagadougou en présence de Amadou Ilboudo et Vincent Kendré Biogo. Rentrée de classe pour ces acteurs de la société civile. Déjà actifs sur le terrain, ils vont suivre une formation certifiante en gouvernance et management des organisations de la société civile. Il s'agit d'un programme de formation soutenu par l'ONG suédoise Diaconia dans ses initiatives de renforcement des capacités des organisations de la société civile. Nous avons l'habitude de renforcer les capacités de nos partenaires pour qu'ils puissent être performants dans la gestion de leurs différentes organisations, répondre aux exigences de Diaconia mais aussi d'autres bailleurs et donc pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles et produire un impact durable dans leurs actions. Pour assurer cette formation certifiante, 2 institutions d'enseignement supérieur ont été sollicitées, à savoir l'Université Senghor d'Alexandrie et l'Institut africain de management, IAM. Ces 2 instituts vont apporter de la valeur ajoutée. Ils ont minimum le niveau de la licence. Donc c'est pour dire qu'on a été très sélectif et très exigeant. Donc les barrières à l'entrée étaient très rudes. C'est pour qu'à l'issue de cette formation, que le certificat que les participants obtiendront ait de la valeur et que ce soit un certificat de haute facture. Le programme de formation doit durer 4 semaines, à la fois en présentiel et en ligne. Les bénéficiaires s'en réjouissent et se félicitent de cette opportunité qui devrait leur permettre d'être plus efficaces et plus opérationnels dans leur domaine d'activité. Voilà plus de 100 millions de francs CFA dégagés par le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes pour doter donc de matériel roulant les acteurs terrain du programme d'appui au développement des économies locales PADEL. Cette remise de dons intervenue le 15 avril dernier à Ouagadougou s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 4 du PADEL. Commentaire signé Maguéry Douagno. Du matériel roulant au profit des acteurs de terrain dans le cadre de la composante 4 du programme d'appui au développement des économies locales PADEL. Une composante 4 mise en œuvre par le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, FARF. Quand on parle du PADEL, c'est au niveau régional et c'est eux qui sont vraiment le moteur de ce développement. Les CMF qui sont logés à leur niveau, de pouvoir utiliser ces engins pour pouvoir mener des activités de suivi, de sensibilisation et plein d'autres. Les bénéficiaires de ces engins octroyés par le FARF sont les acteurs des antennes régionales, les chargés de microfinance et les gestionnaires de crédit qui vont pouvoir accomplir leur mission plus efficacement et en toute sécurité. Nous sommes amenés à apporter des appuis aux femmes et aux hommes et qui se trouvent donc au niveau donc des différents villages et hameaux de culture et secteurs des communes. Donc cet important lot de matériel roulant va permettre aux chargés de microfinance qui sont au sein des antennes régionales de pouvoir être constamment sur le terrain et pour dérouler les différents appuis. Le matériel dont la remise officielle est intervenue ce 15 avril à Ouagadougou est composé de 18 motos 2 roues pour hommes, 18 motos 2 roues pour femmes et un véhicule tout-terrain. Coût total, 100 millions de francs CFA. Allons à présent à la découverte des métiers, la transformation du manioc, réunie au sein donc de l'association Burkina Journalier. Des femmes de Dédougou transforment au quotidien le manioc pour en sortir une dizaine de produits alimentaires. Une initiative noble certes, mais le problème qui se pose, l'écoulement des produits. Une de nos équipes a partagé le quotidien de ces dames et voici son reportage. Ces produits précuits et ces boissons viennent du savoir-faire des femmes de l'association Burkina Journalier de Dédougou. Regroupées ici au secteur 3, elles combinent la transformation artisanale et celle industrielle du manioc pour aboutir à ces produits agroalimentaires. À partir de manioc, on peut faire le gari. Le gari, là, on ne met pas fermentation. À partir de manioc, au niveau de tapioca, on ne met pas la fermentation. Au niveau de farine de manioc, on ne met pas la fermentation.
Donc c'est la queue seulement qu'on met la fermentation. Et puis placari avec la pâte. C'est ça qu'on met la fermentation. Cette expérience, Christine Yameogo l'a eue en Côte d'Ivoire. Toute une chaîne, du broyage au tamisage, en passant par les étapes de lavage et de pressage, rien n'échappe à ces femmes. Une manière pour elles d'avoir des produits finis de qualité. Ça, c'est ce sirop de manioc. Ça, c'est le jus de manioc. Ça, c'est le vin de manioc. Ça, c'est tapioca, 1 kilo. Ça, c'est farine inventune de manioc. Ça, c'est la queque frais de 3,5 kg. Sinon, on a eu 7 prix là à Dori. On a eu le prix aussi au Fimbo à Bobo. J'ai eu ça aussi, le prix au Sénégal. Pour dire que l'activité de transformation des produits agricoles et forestiers nourrit son nom. De 2014 à 2018, les femmes de l'association Burkina Journalier ont transformé plus de 70 tonnes de manioc par an. Mais avec les crises sécuritaires et sanitaires, leur chiffre d'affaires a fortement baissé. Reportage signé Dramansou, Edouard Ouedraogo et Yves Rwamba. Et on s'arrête ici pour cette édition. Bien merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain même heure. Bonsoir.